L'histoire du corps d'une femme qui refuse de rentrer dans sa tombe, qui refuse d'être enterrée. Un cheikh koweïtien nous raconte cette histoire-là. Il nous dit qu'un thanatopracteur, donc celui qui est responsable de laver les morts, il avait une expérience depuis plus de 30 ans. Et en 30 années, il n'avait jamais vu cela. Déjà, il dit, une fois qu'on lui a présenté le corps et qu'il fallait le mettre sur le lit de la mort, pour pouvoir le transporter jusqu'au cimetière, il dit qu'il y avait une odeur nauséabonde, une odeur écœurante qui sortait de ce corps-là. Et il y avait plein de petits signes que ça sentait pas bon. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas normal avec ce défunt. Donc lui, il préfère tout simplement préserver la dignité et l'honneur de ce défunt-là. Il ne préfère pas se prononcer ni faire des remarques. Donc le corps, il est transporté avec un groupe de personnes jusqu'à qu'ils arrivent au cimetière. Au cimetière, là-bas, le fossoyeur, celui qui est responsable de creuser la tombe, attend déjà ce corps-là. Donc le corps est posé à côté de la tombe. Donc maintenant, il va falloir, la dernière étape est de prendre le corps et de le faire glisser doucement jusqu'à le faire rentrer dans sa tombe. Et généralement, on commence avec le pied. Donc ils essayent de porter le pied, impossible. Ils sont un grand nombre de personnes et il est impossible de porter ce corps. Le fossoyeur est là-bas, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va contacter l'un de ses mashayikh. Il appelle le cheikh, allô, ya cheikh, هذا الجسد والله فيه صعوبة ما حد يستطيع أن يحمله. On n'arrive pas à porter ce corps. Et le cheikh, qui avait une plus grande expérience, réfléchit, il dit wallah, ce mas'ala aussi, j'en ai vu des masaïl spécifiques aux défunts, mais celle-là, jamais entendu parler de celle-ci. Donc il réfléchit, il lui dit la'alla, lis du Coran, peut-être que ça va lui faciliter. Mais il dit, cheikh, on sait très bien que les morts n'entendent pas le Coran et ne peuvent pas en bénéficier. Innaka la tusmi'u al-mawta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a. Et il lui dit, je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Lis du Coran et on verra. Et tiens-moi au courant plus tard. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je commence à lire un peu de manière aléatoire, des versets par ici, des versets par là, dans Surat Yasin. Il lit du Coran. Il dit, ils arrivent légèrement à porter la jambe. Donc il me dit, je continue à lire. On arrive jusqu'à porter le corps et on veut le faire pénétrer dans la tombe. Il dit, et moi, à ce moment-là, je suis préoccupé, il y a une personne qui m'appelle, j'arrête de lire. Il m'a dit, quand j'arrête de lire, bam! Les gens se retrouvent plus ou moins bloqués dans la tombe avec le corps qui leur tombe dessus, impossible à porter. Donc il dit, je me remets à lire. Donc il se remet à lire et ils arrivent plus ou moins à poser le corps dans la tombe. Et à ce moment-là, il y a les enfants de cette mère-là qui sont autour et qui vont s'occuper de la dernière partie finale de l'enterrement. Et ces enfants-là vont dire au cheikh, ya cheikh, s'il te plaît, ne dis rien. Ne parle pas de cette histoire-là. N'en parle à personne. Et préserve la dignité et l'honneur de ma mère. Et il lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit, mais tu m'expliqueras pourquoi. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce défunt-là? Pourquoi on n'arrive pas à l'enterrer comme tous les autres défunts? Il dit, je t'expliquerai plus tard. Donc ils arrivent une fois à l'enterrer. Il dit, s'il te plaît, est-ce que je peux juste descendre dans la tombe, c'est l'un de ses fils, et voir pour une dernière fois le visage de ma mère? Donc il lui permet, il y va, il descend, il regarde le visage de sa mère, il revient. Lorsqu'il sort de la tombe, il dit à cette personne-là, il dit, ya cheikh, cette personne-là n'est pas ma mère. Il dit, laysat ummi. Il dit, c'est pas ma mère, c'est impossible. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? Il dit, bien sûr que c'est ta mère. L'état civil, on a tout vérifié, le nom, tout match. C'est ta mère. Il lui dit, ya cheikh, ce que j'ai vu là-bas, son visage était noirci comme du charbon. Il dit, c'est impossible que ce soit ma mère. Je dis, ça peut être que ta mère, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que une fois que tout a été, voilà, ils ont fini l'enterrement, ils ont fini, on va dire, toutes les conditions étaient remplies, ça y est, khalas, cet enfant-là, il part et il va pas revenir, il va mettre du temps à revenir. Et avant même qu'il parte, il lui dit, mais explique-moi. Il dit, non, je peux pas t'expliquer, wallah, je peux pas t'en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quelques mois après, il y a une janaza, d'accord? Il y a une janaza, et ce fils-là, qui avait promis au cheikh d'expliquer la raison pour laquelle sa mère avait refusé de pénétrer sa tombe, est venu durant la janaza. Il va voir le cheikh, il dit, ya cheikh, est-ce que tu te souviens de moi? Il lui dit, non, pas spécialement. Il lui dit, tu te souviens, il y a 4-5 mois, le corps qui ne voulait pas rentrer dans la tombe. Il dit, ah, c'est toi. Il dit, ah, mashallah, maintenant, t'as la barbe, tu portes le shimar, tu portes le thawb et tout. Mashallah, t'es sur l'istiqama. Parce que je pense aussi que son fils, peut-être, lui aussi, il n'était pas réellement sur le chemin de la droiture. Donc il va lui dire, hey, en fait, tu m'avais promis que tu allais m'expliquer. Il dit, mais voilà, je viens te dire la réalité.
en réalité, cette personne-là, c'était bien ma mère. Et vous savez, l'une des raisons, wallahu alam, pourquoi son corps a refusé de pénétrer la tombe, dit parce qu'elle n'a jamais prié. Elle n'a jamais prié. Et tout cela par fainéantisme. Donc, son corps refusait, wallahu alam, refusait de faire face au tourment de la tombe. Ou bien, la tombe refusait son corps. Et là, on voit, barakallahu fikum, l'importance de la prière. L'importance de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, man taraka as-salat faqad kafar. Celui qui ne prie jamais, qui n'a jamais prié, il a certes mécru. Il ne peut pas être musulman. Donc, ça sert à rien de le laver comme un musulman, de l'enterrer comme un musulman, de lui faire des du'as comme un musulman, de prier sur lui comme un musulman, si lui-même, il n'a pas prié pour lui. Vous voyez l'importance de la parole prophétique du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et même, Cheikh Uthaymin, rahmatullahi, lorsqu'il a été questionné concernant cela, il a dit que si vous connaissez un membre de votre personne qui n'a jamais prié, ça sert à rien. Ça sert à rien de le ramener à la mosquée, ça sert à rien de lui faire le roussoul. Parce qu'on dit, ouais, mais on est dur, ça peut être ton père, ça peut être ta mère. Je sais que ça peut être difficile, mais c'est la réalité. Et en réalité, réfléchir de cette façon-là, ça va plus, on va dire, inciter les gens à avoir ce discours-là, celui qui ne prie pas est mécrant, inciter les gens à faire la tauba et à prier. Alors que lorsque la personne, tu peux dire oui, mais c'est bon, tu pourras rattraper tes prières, celui qui ne prie pas par fainéantisme, mais qu'au fond de son cœur, il aimerait bien prier, il n'est pas kafir, ça crée quoi? Ça crée du laxisme. En vérité, c'est une tolérance excessive qui n'est pas un bienfait pour nous, mais qui est un mal pour nous. Vous voyez? Donc là, on voit l'importance, barakallahu fikum, de propager la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam dans ce type de mawqif, dans ce type de sujet juridique. Et que, en réalité, t'as beau te cacher, t'as beau renier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, un jour ou l'autre, il faudra que tu fasses face à cette désobéissance. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne et qu'il nous couvre de sa miséricorde et qu'il guide toute personne qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et que toute personne qui ne prie pas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre son cœur à la prière. Donc, barakallahu fikum, n'hésitez pas à partager cette histoire. N'hésitez pas aussi à méditer sur cette histoire, car je sais que nous avons des membres de notre famille, nous avons des voisins, des personnes qui nous sont chères, peut-être ton époux, ton épouse qui ne prie pas. Et on voit ici, barakallahu fikum, que celui qui ne prie pas, il a kafar.